ADN et réactivation cellulaire à l'heure de l'ascension. Alors, on va voir une brève introduction pour vous expliquer un petit peu l'ADN. Chaque conscience vivante est une énergie, une intelligence de vie codée dans les gènes, incarnée dans un corps extrêmement complexe, doué de particularités uniques, qui sont enregistrées dans l'ADN. Nous sommes intelligence, information de vie, de la lumière encodée sous forme d'ADN. Une partie du matériel génétique est visible. Il compose entre autres les traits de caractère morphogénétique et détermine l'apparence physique. Par contre, une autre partie est invisible. Il y a de l'information mémorielle, sensorielle, spirituelle, des informations parfois ignorées ou peu étudiées par la science moderne, qui préfère voir en l'ADN non codant un ADN dit poubelle. C'est ainsi que la science a qualifié l'ADN non fonctionnel, non codant. En effet, la plus grande partie de l'information génétique est encore dormante dans notre organisme. L'espèce humaine porte des modifications, des systèmes de bridage qui restreignent et limitent ses capacités. Nous vivons aujourd'hui dans un corps bridé, c'est-à-dire que le potentiel initial de l'être humain n'est plus opérationnel comme il l'était autrefois lors de sa création. Nous n'avons plus les facultés de l'humain originel, l'homme angélique. Il y a eu une régression de son potentiel d'origine, une diminution de ses capacités physiques et parapsychiques. Et ce potentiel est en train de redevenir accessible grâce au processus d'ascension planétaire en cours. Et oui, c'est la bonne nouvelle. Il en faut. L'augmentation des fréquences solaires est en train d'induire un changement de comportement profond dans le corps humain et dans le corps planétaire, avec une réactivation cellulaire de la mémoire ADN qui était enregistrée et dormante. Nous récupérerons des codes dormants qui se réactivent peu à peu et se remettent en marche. Je vais vous parler de l'ADN à 2 brins et de l'ADN à 12 brins. Alors, pour l'ADN à 2 brins, en fait, le potentiel génétique de l'être humain s'est dégradé au fil de l'histoire. Aujourd'hui, nous observons une base de 2 brins d'ADN étendus. 2 brins s'assemblent et s'enroulent en formant une structure en hélice, une structure en double hélice. L'étude des acides nucléiques présents, comme la cytosine, C, la guanine, G, l'adénine, A, et la thymine, T, révèle comporter un lien direct avec les 4 éléments planétaires, les 4 substances élémentaires, à savoir l'air, l'eau, le feu et la terre. Voyons l'ADN à 12 brins. Eh bien, en fait, dans sa forme première, comme nous l'avons vu, l'être humain angélique comportait un ADN à 12 brins. 12 brins qui s'assemblaient en hélice, s'enroulaient ensemble dans une constitution extrêmement riche et complexe, avec plus d'acides nucléiques assemblés. Il s'agissait là d'une structure cristalline entière, un réseau de cristaux liquides très purs et raffinés, une base de silicate avec des capacités de communication extradimensionnelles et des perceptions de nombreux niveaux de conscience. Aujourd'hui, l'humanité possède un ADN qui a digressé suite à cause
à cause d'expériences génétiques et des mutations apportées. La structure ADN de l'homme est devenue une structure de carbone très lourde qui est en cours de réaffinage. Les 2 brins d'ADN qui restent encore possèdent à l'intérieur de leur enregistrement la mémoire de la composition initiale originelle à 12 brins d'ADN. Et c'est cette mémoire qui va permettre au corps humain aujourd'hui de se réactiver progressivement, de retrouver ses pleines capacités grâce à l'intensité des rayonnements solaires transmis qui sont combinés à l'eau et au code génétique qui nous compose. Les émissions solaires sont en train de décupler nos capacités d'activation et de remémoration cellulaire. Elles aident le corps à s'affiner, à se réactiver, se recomposer, pour tendre vers une structure plus riche et plus légère. D'ailleurs, certains enfants naissent aujourd'hui avec 3 brins d'ADN. Mais quelles sont les correspondances de ces brins ? Un brin d'ADN correspond à une bande de fréquence en particulier. Tout comme une station de radio, il fournit donc une bande de fréquence particulière, limitée à un plan dimensionnel. Donc chaque brin est lié à une dimension, un chakra, un plan de conscience. C'est ça qu'il faut comprendre. Chaque brin est lié à une dimension, un chakra et un plan de conscience. Chaque brin d'ADN correspond à une lettre de feu avec une séquence de codes alignés de sons et de lumière. Donc, pour illustrer, si on utilise par exemple 2 brins d'ADN, on ne va capter que les données limitées aux 2 premières dimensions de conscience, liées aux 2 premiers chakras. Ce sont les chakras racines et sacrés. On a accès aux 2 premières dimensions de conscience. Les données que nous utilisons proviennent de l'inconscient et de l'instinct. Cela explique pourquoi il y a encore des personnes aujourd'hui qui vivent de manière instinctive, impulsive, qui sont guidées par leurs seules pulsions, désirs, hormones et leurs peurs. Par contre, si l'on utilise 3 brins d'ADN, que l'on active l'enregistrement du 3e brin dormant, ou bien que l'on possède directement un 3e brin, on va pouvoir capter une bande de fréquences supplémentaire liée au 3e chakra, qui est le plexus solaire, c'est-à-dire à la dimension 3D de conscience. Il s'agit de toutes les données qui sont liées à l'identité individuelle, l'individualisme, par conséquent l'ego. Alors là, j'entends déjà, je vous entends être surpris, mais l'ego peut être positif lorsque la notion d'identité apporte simplement une compréhension générale des besoins vitaux qui sont essentiels pour vivre dans ce monde, sans aucune notion de supériorité. Par contre, l'ego est dit négatif lorsqu'il devient déséquilibré, que l'identité surpasse le reste. Cela peut se présenter sous forme d'abus de pouvoir ou d'autorité sur quelqu'un, mais aussi sous forme de surprotection, pour se protéger de quelqu'un ou de quelque chose, de manière excessive ou déraisonnée. La planète a longtemps vécu dans cette sphère de fréquence, dans la fréquence 3D, liée au pouvoir et à l'individualité, avec tout ce que cela induit comme comportement, et aujourd'hui, elle est en train de s'ouvrir aux fréquences 4 et 5D, qui sont liées au chakra du cœur et au chakra de la gorge. C'est-à-dire qu'en moyenne, la moyenne générale des fréquences apportées par l'humanité sur Terre en ce moment prend en compte 4 bandes de fréquences, bientôt 5. L'homme moyen utilise des données provenant de ses corps 4 et 5D. Il accède à 5 dimensions de conscience. Et c'est pour cette raison qu'il y a une ouverture du cœur en ce moment
de plus en plus chez les gens autour de nous, malgré les tentatives pour nous isoler. Il y a un retour en force de la simplicité, l'amour de soi, l'amour des proches, une recherche sincère d'authenticité, d'unité, une aspiration profonde, bref, un retour à l'unité. Il va encore y avoir de nombreux stades de réactivation nécessaires dans l'évolution pour que soit restauré le prototype humain angélique entier avec sa structure de cristal solaire. Mais sans chercher à forcer quoi que ce soit, cette réactivation d'ADN a lieu pour tout le monde, à des rythmes différents, dès lors que l'on donne le temps à notre corps de se transformer et de guérir dans l'amour, le respect et la simplicité. Par contre, évidemment, si nous maltraitons notre corps, le processus sera plus lent, voire irréalisable. Il existe des connaissances hermétiques apportées par les enseignements de Thoth, Hermès, qui mettent en avant une structure à 10 ou 11 brins d'ADN, connectés à 10 ou 11 sphères et chakras. C'est ce qu'on appelle l'arbre de la mort ou séphiroth. Il s'agit d'une structure incomplète et limitée qui n'est pas sans rappeler le fameux arbre de vie universel, de base 12, la structure universelle et originelle organique, sacrée. Il s'agit donc d'un enseignement erroné, diffusé par la Kabbale ésotérique, conçu pour créer une rupture de la source, des formes de structures corporelles défaillantes et déconnectées de l'esprit supérieur avatar. L'énergie de vie ne peut pas être ressourcée. Cela construit des formes parasites. Alors, comme vous vous en doutez, actuellement, on a une opposition de fréquences entre les émissions solaires et les émissions d'intelligence artificielle. Nous sommes à un stade de grande réactivation cellulaire qui demande de prendre soin de soi. Les rayonnements solaires s'intensifient pour aider les brins d'ADN dormants à se réactiver, à raviver la mémoire cellulaire de notre structure de cristal solaire originel. Et peu à peu, cela nous emmène à accéder à de nouvelles bandes de fréquences, de nouveaux champs de compréhension. Nous sommes en transformation. Cela peut être très déstabilisant parfois, fatigant ou énergisant selon les cas. Certains symptômes courants sont prétendus être viraux alors qu'ils n'en sont pas. Il peut s'agir de mise à jour. La solution est le repos et l'amour de soi, la respiration, la fluidité du mouvement. Marchez, respirez, faites circuler simplement l'énergie qui vous compose et qui vous traverse. Libérez-vous des pensées machinales, connectez avec le présent. Faites-le aussi régulièrement que cela vous fait du bien. L'humanité a été modifiée par le passé, réduite à un système binaire à 2 brins d'ADN seulement, par des expériences de modification génétique, et ces expériences continuent. L'étape en cours consiste à fusionner la biologie humaine avec la technologie artificielle afin de transformer l'homme en machine. Pour cela, il y a assimilation de nanorobots dans l'organisme, pour d'une part interférer directement dans l'évolution humaine, et d'autre part contrôler les pensées et la perception de l'environnement extérieur de chaque individu. Cela est rendu possible via la vaccination obligatoire, qu'on a connue, et qui va sans doute revenir. En effet, les composants artificiels sont de plus en plus nombreux. Mais cela est aussi rendu possible, outre la vaccination obligatoire, par la gestion agroalimentaire de la planète. Les aliments sont transformés en OGM. Mais aussi les pesticides, les médicaments, les déversements de chemtrails aériens, etc. Après analyse, les composants retrouvés dans les vaccins révèlent posséder des métaux lourds, des produits toxiques non assimilables et de la nanotechnologie intégrée,
des éléments hautement pathogènes pour toute cellule vivante. De manière générale, toute insertion d'objets inorganiques, quels qu'ils soient, dans un corps vivant, humain, animal ou végétal, entraîne une déconnexion progressive des corps physiques et spirituels, ainsi qu'une incapacité de l'âme à pouvoir descendre dans son véhicule terrestre. Ces injections de particules artificielles hautement intelligentes sont donc capables de réduire nos champs de perception et capacités de transmission de flux vitaux et d'interagir avec les réseaux artificiels 5G, ce qui peut entraîner de nombreuses complications. Le fait est que les gouvernements sont pour la majorité corrompus, ils servent des intérêts bancaires et financiers en travaillant aux côtés des grands lobbies et de l'industrie pharmaceutique, et poursuivent un agenda de domination qui a commencé il y a fort longtemps. Par conséquent, nous sommes pris au milieu d'une bataille sans merci. Bombardés de fréquences opposées qui interagissent sur notre corps et capacité de réflexion, tiraillés que nous sommes entre deux forces bien déterminées et distinctes, tandis que nous ascensionnons ensemble avec cette belle planète bleue. Nous sommes finalement en train d'assister à une tentative démesurée d'implanter l'humanité d'intelligence artificielle en usant de chantage, de menaces, tandis que des nouveaux types de rayonnements solaires émergent et guérissent nos corps via des ondes plasmiques et réharmonisantes. Nous voyons que des milliards d'individus ont pour la plupart été injectés de force sur la planète. Les médias et l'information sont contrôlés, mais en même temps, les fréquences cristallines solaires continuent d'inonder le monde et d'éveiller les esprits. Nous voyons que des chemtrails sont répandus dans le ciel pour voiler le soleil avec des épandages massifs au-dessus des grandes agglomérations et bloquer les transmissions plasmiques. Mais la réactivation cellulaire a quand même lieu. Elle est amoindrie, certes, mais elle a lieu. Cette guerre de fréquences entre des émissions artificielles déstructurantes d'un côté et des émissions solaires harmonisantes de l'autre nous maintient dans une sphère en constante ébullition. Alors, gardez les pieds bien ancrés au sol, l'esprit dégagé, et faites les choix qui s'imposent au mieux pour avancer dans ce tumulte. Nous vivons une période unique. Instable, inconfortable, mais unique.